Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Et qu'est-ce que j'ai avec moi dans ma besace aujourd'hui? J'ai ce fameux coffret Pikachu VMAX, voilà, qui est énorme, qui prend de la place. J'ai déjà ouvert des coffrets Mimikyu. C'est ça, Mimikyu, oui. Dans Morpeko, je vous dis n'importe quoi, oulala. Des coffrets Morpeko V, où dedans il y avait effectivement 4 cartes avec, voilà, c'est la carte de son dresseur, tout ça. Et un tapis. Et donc dans celui-là, il n'y a pas de 4 cartes, une mosaïque de cartes Pikachu. J'aimerais bien l'avoir d'ailleurs, ce coffret-là, j'essaierai de le trouver un de ces jours. Et il y a par contre une carte Jumbo, une carte VMAX classique, une carte V, ainsi qu'un petit jeton. Je vous invite à regarder d'ailleurs l'écran qui est juste ici. Poum, voilà, comme ça vous voyez correctement maintenant ce qu'il y a. Comme je vous le disais, on a nos classeurs, donc Zénith Suprême, parce que oui, il s'agit d'un coffret Zénith Suprême. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, donc j'espère quand même qu'on aura un truc intéressant dedans, ça serait chouette. On a notre fameuse carte Pikachu VMAX ici, Pikachu V et Pikachu VMAX à nouveau ici. Et là, nous avons un petit pin. Il faut savoir que les pins, je les garde, je les mets dans une petite boîte. Il y en a quelques-uns qui sont sympas et que j'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. C'est le Pikachu Gigantamax, je crois d'ailleurs. Gigamax, par Gigantamax, Gigamax. D'ailleurs, en plus, c'est marqué là sur la fameuse carte Jumbo et ici sur la petite VMAX. Donc voilà, on va s'ouvrir ce coffret. On va découvrir un petit peu ces items de plus près. Et ensuite, on va ouvrir les boosters et voir si j'ai de la chance. Comme je vous l'ai dit, il existe un coffret plus gros avec Pikachu, plein de Pikachu. En fait, sur une sorte de quadricarte, on va appeler ça une quadricarte. Et ainsi qu'une carte Jumbo, si je ne me plante pas, on voit à nouveau tous ces Pikachu tous ensemble. Et je vous avoue que ce coffret là me fait de l'œil, je ne sais pas trop où je peux le trouver. Il me semblait que c'est de Zénith Suprême aussi, mais j'ai un léger doute maintenant. Allez, voyons voir. Déjà on va voir ce coffret là, c'est déjà pas mal. J'ai dû l'ouvrir à l'époque de mon côté, parce que je n'ai aucune trace de vidéo sur ma chaîne, ou même sur mon ancienne chaîne, enfin sur mon autre chaîne, pas la chaîne principale, hein, je vous le rappelle, qui est axée plutôt let's play des Elder Scrolls. Et je pense que j'ai déjà ouvert ce type de coffret ici parce que j'ai déjà les cartes promotionnelles qu'il y avait dedans. Donc bon, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir toujours de l'ouvrir. En plus c'est du Zénith Suprême, on en trouve encore régulièrement actuellement. Donc vu que j'adore cette série là, on se fait plaisir. Ce que je vais vous montrer, déjà je remarque un truc que je trouve ultra moche. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. On va d'abord s'ouvrir la carte. Faut savoir que j'ai choisi le coffret par rapport au centrage de la carte Pikachu V sur la face de devant du coup. J'espère que derrière c'est bien centré. Parce que l'autre coffret que je voulais prendre à la base, l'avant de la carte était totalement décentré. Et c'était vraiment dommage. Alors, déjà, la petite carte à code. Hop, on va zoomer un petit peu. Ah non, d'abord on va faire quoi? On va, hop, voilà, on va regarder cette carte là. Oh là là, qu'elle est belle. En plus c'est Pikachu, toujours aussi stylé. Par contre, chose que je déplore malheureusement, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, j'ai un gros doute, mais on voit carrément le quadrillage de la carte, qui en plus est même pas droit. On voit les barres qui font une sorte de quadrillage tout le long, et c'est hyper flagrant sur cette carte. Je ne sais pas si c'est le cas sur l'autre exemplaire que je possède, j'irai vérifier, mais je trouve ça malheureux. Et en plus elle est endommagée en haut. Bah super, magnifique, ça commence bien. Bah heureusement que j'ai un exemplaire en bas aussi d'ailleurs. Bah super, c'est top ça. Regardez-moi ça, ça se voit la lumière là. Aïe aïe aïe. Bon, heureusement que... Non, moi je l'ai déjà. Parce qu'au moins j'aurai un exemplaire en bon état. Après les cartes Jumbo, je vous le cache pas que je les garde de côté. Je les revends pas forcément, mais si un jour je dois m'en débarrasser, je la mettrai à un prix vraiment très bas quoi, histoire de faire plaisir à un gamin. Allez, hop, on zoome. On fait le petit focus correct, histoire que vous puissiez voir les cartes correctement. Donc ça c'est la petite carte à code. On va donc regarder ce fameux Pikachu VMAX, qui pour le coup m'a l'air en excellent état devant. Et derrière, attention suspense, bon, on a un centrage qui est très bon pour le coup. Super, même pas de point blanc, même pas de défaut. Bah parfait ça. Elle va aller sous une petite pochette je pense, en attendant qu'elle aille dans le classeur, histoire d'éviter qu'elle se prenne des dégâts. Voilà. Petite carte Pikachu, j'espère que ça sera pas le seul hit de ce coffret avec cette carte Pikachu VMAX Gigamax. Qui elle, bah pareil, on voit le quadrillage ici. Il faudrait que je regarde les autres si c'est pas pareil dessus, mais c'est quand même chaud. C'est visible. Le centrage est désaxé derrière, elle est abîmée en bas à droite. Dommage ça, vraiment dommage. Bon, après pareil, celle-là je l'ai déjà normalement.
On va mettre sous pochette le temps qu'elle finisse dans son classeur, mais je suis un peu déçu. Heureusement la carte que je voulais absolument qu'elle soit bien centrée, elle l'était, elle n'a pas aucun dégât, donc ça c'est top. On a ce petit jeton, hop, regardez-moi ça. Il est tout mignon, je trouve ultra stylé. Et derrière c'est marqué Pokémon Official Pin, je sais pas quoi, China. Est-ce qu'il y avait autre chose de marqué dessous? Je ne crois pas. Chaque fois je galère à enlever ça. Bon, de toute façon c'est pas grave. Ok, un petit pin en plus pour la collection. Et ça d'ailleurs c'est très drôle parce que autant les cartes je me souviens les avoir, autant le pin je me souviens pas l'avoir dans ma petite collection de pins. Donc bon, ce sera la surprise. Et je viens de m'apercevoir, je ne sais pas si c'est normal. Je vais essayer de vous montrer plus près. Même encore plus près. Vous voyez sur le haut de la queue. Je sais pas si ça a pas l'air d'être du dégât. En tout cas c'est pas creux rien du tout. On dirait qu'il y a une altération au niveau du blanc. Donc bon. Voilà hein, encore un truc que je remarque et que je trouve dommage. Bon. Ok. Allez ben passons du coup maintenant à nos fameux boosters. On en a 7 hein, je le rappelle. J'espère au moins avoir une carte sympathique que je n'avais pas de cette collection là. En tout cas, Zénith Suprême, ça fait toujours plaisir d'en ouvrir. Espérons-le, croisons les doigts, avec un peu de chance. Les fameux, la fameuse carte Mewtwo contre Dracofeu. Ça serait chouette. Allez, c'est parti. Quoique non, les cartes, voilà, les boosters, on va les mettre là. Je me souviens même plus, c'est une histoire de 1, 2, 3, 4 à faire dessus. J'ai un gros doute. On va tester en faisant le 1, 2, 3, 4. On verra bien ce que ça nous fait. En tout cas, il n'y a plus l'histoire des bords blancs et bords noirs. Ça, à chaque fois, je psychote dessus. La petite carte à code. Voilà, je me remets correctement. Et 1, 2, 3 et 4. Hop. Ok, ça a l'air d'être bon. Commence avec l'énergie. J'avais un gros doute. Allez, c'est parti. Donc, on a une petite énergie eau. Hyperbole. Ami de Issui. Aspirateur perdu. Misterbe, elle est vraiment magnifique l'illustration de Misterbe, je ne sais pas ce que vous en pensez. Otaria. Potion. Galekid. Ensuite, on a recherche d'énergie. Caché derrière, on a en reverse Love Disc. Ok. Et on a Pierre Céleste en holographique classique. Et celle-là, je vais la garder. Je crois l'avoir déjà en plus, mais je vais la garder dans ma collection. Voilà, ok. Donc pour un premier booster, on commence doucement. J'espère que c'est comme les moteurs diesel, ça met un peu de temps à démarrer, mais une fois que c'est lancé, ça marche. Voilà. Hop, la petite carte à code. Parfait. 1, 2, 3 et 4. Ah, on a un jeton Vestar juste ici. Peut-être que ça annonce une Vestar derrière, entraîneur galerie, je l'espère. Allez, Watapic, Super Bowl, Gravalanche, Venalgue, Galvaran, Moumouton, Lixie, toujours aussi belle. Derrière, on a Pandespiègle, qui porte très bien son nom. On a, une petite traîneur galerie que je crois que j'ai déjà, il me semble. Diancie, oui, je l'ai déjà, Diancie. Ok, bah cool. Et Absol qui est magnifique. Bah super ce petit booster. Celle-là pareil, hein, c'est un doublon. Mais dans ma collection, et la petite Diancie va aller dans une pochette qui ira ensuite dans sa top loader. Et c'est une carte, si effectivement je l'ai bien, qui partira à la revente. Mais faut que je vérifie mon classeur, mais il me semble bien que c'est le cas, hein, que c'est une carte que j'ai déjà eue lors d'une précédente ouverture. Pas sur cette chaîne il me semble, hein, j'ai un doute sur ça. Mais premier hit de cette vidéo, un petit Diancie. Allez, on passe au troisième booster. J'aimerais bien avoir Suicune, Entei, Raikou, particulièrement Suicune aussi évidemment. C'est parmi ces trois là, parce que c'est celle que je trouve la plus belle.
ce fameux Mewtwo entre autres. La petite carte à code. 1, 2, 3, 4. Elle est totalement décentrée, la dernière. On verra ce qui nous attend. Allez, donc une énergie psy. Lampérois. Hyperbole. Aspirateur perdu. Sac de nœuds. Balbuto. Je reviens sur l'illustration de sac de nœuds, mais elle me fait marrer quand même. En train de bouffer avec ces sortes de tentacules là. Donc Balbuto. Miaouz de Galar. Ensuite on a Welmer. Welmer hein, qui fait que 130 kg alors que c'est une baleine. Hein. Balemboule plus exactement. C'est un Pokémon Balemboule. Derrière on a Lixie à nouveau. Non, c'était bien Lixie qu'on a vu avant. Ouais, Lixie, ouais, c'est ça. Donc on a deux versions de Lixie, la 40 et la 39. Voilà. Derrière, on a Miaouz de Galar en reverse. Et en rare, nous avons Argouste en normal, en rien du tout, en rare classique. Ok, bon, troisième booster très moyen. Allez, on passe au quatrième. Allez, on veut du hit, on veut du lourd là-dedans, on veut du lourd. Mettez un petit like, partagez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, commentez aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. Puis moi, ça me donnera un petit peu de la force aussi. Ah, elle est encore décentrée la dernière. Elle a l'air incurvée la carte par contre. Il y a peut-être une V qui nous attend, qui sait. Allez, une énergie haut. True Brothers. Girafarig. Watapic. Manglouton. Seribou. Toute mignonne. Et Tourmi. Échange. Neuf. Avec celui-là qui est effrayé derrière là. Derrière on a... Oh. Oh. C'est laquelle? J'espère que c'est pas Zera Aura Vestar. Succune. Yes. Oh et oh Dracofeu. Yes. Oh. C'est quoi ce booster? J'ai pu avoir assez de top loader. Moi il me reste plus beaucoup. Il me reste 3 ou 4. J'ai la carte que je voulais. Et bon le Dracofeu Vestar je l'avais déjà eu. Pareil je crois dans un double hit. Dans un booster double hit, mais ça fait toujours plaisir à avoir. Mais la Succune. Oh super. Ah je suis refait. Ah je suis refait. J'adore Zénith Suprême. Non mais franchement. Attendez, je vais juste sortir mes top loaders correctement parce qu'elles sont accrochées par le plastique systématiquement. Voilà, il m'en reste 3, c'est à dire que pour les 3 derniers boosters faut que j'ai que un seul hit. Mais non, on veut avoir plus de hits. On veut que j'ai plus assez de top loaders pour les ranger. Ben oui, évidemment. Et la petite Dracofeu qui était décentrée, que j'avais repérée au départ, du coup, malheureusement. L'autre, je crois qu'elle est mieux centrée. Donc, effectivement, ça peut être une carte. Bon, je verrai ce que j'en fais. Mais si elle doit partir à la revente, je pourrais la vendre volontiers pour financer l'achat d'un futur coffret. Peut-être un autre coffret Vesta, hein, qui sait. Je kiffe ouvrir ces trucs, donc aucun problème. Je pourrais en ouvrir là, des coffrets comme ça, Pikachu VMAX. J'ai une infinité sur cette chaîne. Non-stop, que voilà, je m'ennuierai pas. Oh là là, cette dinguerie. Allez! 3 boosters, on continue d'écrire la légende comme ça. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, petit like et tout, ça fait ça donne de la force, ça motive. N'hésitez pas à le mettre pour juste ce drop là qui vient de tomber qui est superbe. Oh, le Succune. J'ai eu peur que ce soit Zera Aura Vestar parce que je l'ai déjà eu une première fois que j'ai revendu pour financer l'achat d'autres cartes. Une deuxième fois qui lui du coup cette fois-ci est parti dans ma collection. Et là j'avais peur que ça tombe une troisième fois dessus. La dernière carte en tout cas ici elle est mieux... Elle est mieux à la meilleure état. Allez, une énergie psy. Oh, je suis trop refait. Céléroc. Escroco. Luxio. On avait Lixie, maintenant on a Luxio. Que j'aime moins d'ailleurs que Lixie. Quenotor, qui est en train de grignoter son petit tronc. Smogo, qui pue, qui pète. Je dirais pas la suite. Tritox. Chacripan. Ensuite, on a Larvibule. On passe à la reverse. Oh, on a encore une alternative. Enfin, une full art. Ah non, c'est une radieuse. Un Eternatus radieux que j'ai déjà. Et derrière, nous avons Léopardus. Bah, du coup, le petit Eternatus radieux, il va partir sans doute à la revente, je pense. Je regarderai lequel des deux est en meilleur état. Il me semble que le mien est mieux centré.
Mais il financera lui aussi l'achat d'un futur coffret. Oh, trop chouette. De plaisir ça. Allez, hop, ici. Pas sous top loader, celui-là j'aimerais le garder. Le dernier qui me reste pour une pour une autre carte quand même. D'ailleurs c'est assez drôle parce que j'ai acheté ce paquet de Vincent top loader il y a seulement une semaine et demie. Et j'ai déjà plus de cartes, enfin plus de top loader de disponibles. Parce qu'une bonne partie a servi pour les nouveaux stickers que j'avais commandés. Qui est dans une vidéo qui est sortie normalement juste avant. Qui fait 50 minutes que je vous invite à aller voir. Ça vous permettra d'en connaître pas mal. D'en connaître un rayon sur les stickers Merlin et autres séries de stickers qu'il y a eu concernant Pokémon à l'époque. Aujourd'hui ça ne se fait plus vraiment. Donc n'hésitez pas à foncer aller voir cette vidéo. Allez, une énergie. Terraclope. Métang. Ok c'est bon, c'est bien cadré, j'ai arrêté de regarder en haut du coup. Échange d'énergie. Échange cette fois-ci. Neuf. Love Disc. Emolga. Ensuite, on a quoi? Scalpion. On arrive à la fin de ce booster. Ok, on a encore une alternative. Et derrière, on a une rare classique. Donc, on va mettre la rare classique devant. C'est Tauros. Ok. On avait donc dit, on a Scalpion. Et on va se cacher la carte. Qui est plutôt bien centrée. Un petit défaut sur la gauche. Et donc, nous avons Salarsen, que j'ai déjà aussi. Donc pareil, celle-ci, elle va partir à la revente. C'est bien parce que du coup, avec un peu de temps, je vais avoir de quoi financer une bonne partie du prix du prochain coffret. De la prochaine vidéo en général. Ok, bon, bah top. Allez, dernier booster. Va-t-il nous faire tomber une carte de malade? Ça serait bien. Une dernière carte que je n'ai pas, idéalement. Hein. Soit un Raikou, soit un Entei, soit ce fameux Mewtwo. Je crois que j'en oublie une. Il y en avait une autre ou deux que je voulais aussi dedans. Mais là, comme ça me revient pas. Hop, la petite carte à code. Allez, 1, 2, 3 et 4. Hop là. Tac. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une énergie, évidemment. Ami de Huisui. Je crois qu'il y a quelque chose dans le booster. Il me semble que ça brille en bas. Peut-être une radieuse. Vortante. Valise de secours. Je fais durer le suspense quand même. Et Crapince, qui me donne envie d'aller me baigner. Un sécateur. Un sécateur que je trouve toujours aussi ultra stylé. Riolu, qui me fait penser à soit un nom de marque de pâtes, soit un nom de marque de biscuits. Manglouton. Ok. Ensuite, nous avons Seribou. Et là, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin du booster. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, donc on a quelque chose. Et là, on a une rare classique qui est Amovenus. D'accord. Amovenus, merci, mais tu ne nous intéresses pas. Seribou. Allez, on va se cacher la carte. Et 3, 2, 1, vous la voyez avant moi. Attention de Chiren. Et attention de Chiren que je trouve magnifique. J'avais eu une autre version de Attention de Chiren. Et oh, c'est vrai que je sais pas, ça se distingue sur la carte. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, j'essaie de vous montrer. Vous voyez les effets de l'holographisme sur le milieu de la carte? C'est ultra stylé. Au niveau des arbres, du coup, il y a un effet holographique différent de celui du reste de la carte. Ça rend vachement bien. Cette attention de Chiren est magnifique. Oh les amis, cette vidéo, c'est une vidéo de malade. On va refaire le point. Et bah du coup, la dernière top loader, elle va partir là-dedans, hein, évidemment. Ce coffret, il a été mais monumental. Je n'en reviens pas. Bon, mis à part la petite la jumbo qui était endommagée, hein, tout le reste, franchement, cool quoi. Alors, du coup, dedans, dans les cartes que je suis ravi d'avoir, voilà, on va les mettre dans cet ordre-là. Alors, faisons le point. Donc, évidemment, il y a le Pikachu VMAX qui va rejoindre la collection, ou qui sera là en vente, je ne sais pas trop, mais sans doute pour financer un coffret. Le petit Pikachu V, voilà. Le Salarsen. Donc, je continue, alors c'est marqué GG au lieu de TG, mais je continue à les appeler Trainer Gallery. Le petit Eternatus radieux. Mais ça, pareil, c'est des cartes que j'avais déjà. Le petit Diancie, même chose, que j'avais déjà.
Le Dracophum Vestar, les amis, qui est monumental, un petit peu décentré, que j'avais déjà. Il faut juste que je vérifie que je ne l'ai pas vendu et que j'ai toujours dans ma collection. Normalement, c'est le cas. Mais ça fait super plaisir de l'avoir en tout cas. Ensuite, nous avons le Attention de Tcheren. Attention de Tcheren, que j'avais eu dans une version beaucoup plus simple. Donc l'avoir dans cette version-là, je crois que c'est sa version alternative. Ça fait vraiment plaisir. Je la trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ces versions alternatives des dresseurs sont toujours super sympas. Mais alors, le drop de cette vidéo, les amis, c'est Suicune. Suicune qui était parmi mes chase cards, pardon. Il y en avait 4, je le rappelle, parce que je crois que j'en oublie quand même. Il y avait le fameux Mewtwo. Alternatif que tout le monde veut, que moi aussi évidemment je veux. Il y avait Suicune, Entei et Raikou que je voulais absolument. Mais parmi ces 4 là, Suicune arrivait en première ou deuxième position et je l'ai eu. Et en plus, ok, très légèrement décentré, hein, voilà. Mais je suis refait. Elle est tellement belle. Oh, j'en reviens pas. J'avais eu la petite frayeur quand j'ai vu la couleur bleue en bas que je retombe sur le Zeraora Vestar qui était aussi du coup dans cette série là. Et que j'ai vu maintes fois. Mais non, c'est bel et bien le Suicune qui est tombé. Et franchement, ça fait plaisir pour cette vidéo. Les drops reviennent, les loots reviennent. Ça fait plaisir. Voilà, de la chance un petit peu, ça fait du bien de temps en temps. Parce qu'il faut dire que pendant une période, c'était un petit peu avide que les vidéos se tournaient. Après, c'est le risque, hein, c'est Pokémon, c'est comme ça. Mais là, ça va. J'ai pas mal de chance. J'en profite. Je vous en fais profiter. Voilà, que d'émotions. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle ouverture. Allez, ciao, c'était Looping. Bye bye.